Maman, je suis plus une gamine. Hmm, Il faut que je dorme un peu. Il faut que je dorme. Salut, maman. Qu'est-ce que tu fais? Je joue avec ma tablette. Elvis a appelé. Il rentre à la maison ce week-end. Yeah! Mon grand frère revient enfin! À tout de suite. À tout de suite, ma chérie. Maman chérie. Ma maman adorée. Quoi? Maman, je peux te demander un service? Qu'est-ce que tu veux? Promets-moi que tu vas dire oui et je te le dis. Je ne peux rien te promettre avant d'avoir entendu ce que tu as à me dire. Maman, je peux t'emprunter ton sac à main, s'il te plaît? Pourquoi? Ada se marie ce samedi et toutes mes copines du lycée seront là. Il faut que je sois cool, maman. Et sans ce sac, tu ne vas pas paraître cool. Mais maman, tu sais que je fais attention à ce que je porte. Et en plus, il faut que je te représente dignement. Tu vois, non? Maman. Tu peux le prendre, mais ramène-le dès que tu finis. Yeah, yeah. Merci, maman, merci. Maman. Je peux aussi avoir ton collier? Euh, Ok, ok. Je vais prendre seulement le sac, hein? Merci, je t'aime. Bye. Salut chérie. Salut mon ange. Tu ne m'as pas dit que tu venais? Ouais, mon boss m'a envoyé rencontrer un client pas trop loin d'ici, alors j'ai décidé de faire un saut. Et comme d'habitude, tu n'es pas venu les mains vides. Tu sais, c'est pour ça que je t'aime. Ok, moi aussi je t'aime. Merci. Ok, il faut que je file. Ouais, je t'aime. Je t'aime aussi. Et tiens, tu peux me rendre un service? Tu peux me prendre de l'eau dans le frigo? Ok, Merci. je vais te chercher ça. Tu veux que je l'ouvre, n'est-ce pas? Oui, merci bien. Chérie, te voilà servi. Merci. Bon, il faut que je parte. À plus tard. Tu achètes 2 kilos de poulet. On a déjà du poivre, donc ne t'en fais pas pour ça. De quoi d'autre avons-nous besoin? Madame, je pense que vous avez déjà tout noté. Madame, est-ce qu'on va faire la fête demain? Non, mais il y a mon fils Elvis qui rentre demain. D'accord, madame. Alors garde bien cette liste, je la récupère dès que nous serons prêts. Ok. Salut, grand frère. Tu m'as l'air vraiment très charmant aujourd'hui. Tu as perdu du poids. C'est peut-être ton t-shirt. Tu pourrais me prêter de l'argent. Je le savais. Je n'ai absolument rien à te donner, Chantel. Seulement 50 000 Naira. Je vais te les rembourser. Écoute, même si c'était pour 1000 Naira, je ne te les prêterai pas non plus. C'est simple. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as fait avec ton argent de poche du mois? Je suis une fille et j'ai des besoins. Vraiment? Ok. Et dis donc, qu'en est-il de toutes les sommes que je t'ai prêtées? Tu as l'intention de me les rembourser? Je vais te rembourser bientôt. T'as qu'à rajouter cette somme. Non. Non, jusqu'à ce que tu me rembourses, je ne te prêterai plus rien. Tu es vraiment très avare. C'est pourquoi je te déteste. Ouais, moi aussi je t'aime, Serette.
T'as l'air en Regarde, je vais bien. Ah, Comment tu vas, ma fille? Approche. regarde là, elle est en forme. Ah là là, yo, frangin! Eh, petit frère, ça fait un bail. Ah, c'est clair. T'as bien grandi, toi. Hein Oluchi, tu t'es bien occupé de mon frère. Ouais, venez. Ouais, allons-y. Mettez-vous là, les filles. Allez. On peut faire descendre les affaires? Ouais. Oui, descendez-les. Je suis c'est bon. contente que tu sois là. Vas-y, Ouais, c'est vas-y, bon. prends ces bagages. Tu sais quoi? Je suis Ouais. tellement heureuse d'avoir rencontré ta famille aujourd'hui. Ils sont si agréables et accueillants. Ta sœur, Ouais. elle est vraiment trop marrante. Ouais, c'est vrai, ma sœur est vraiment folle. Elle est vraiment gâtée, celle-là. Tu sais, en fait, c'est parce que c'est la dernière venue de la famille. Et puis, mon père l'adorait vraiment. Donc ça explique son attitude un peu folle. Voilà tout. J'imagine, oui. Ouais. Je suis tellement fatiguée. Le vol était tellement long. Ah ouais, vraiment long. Je suis vraiment content d'être ici. Attends que je prenne bien soin de toi. T'es si adorable. Ah. Je suis si heureuse. Je suis si heureuse d'avoir mes deux garçons ici avec moi. Maintenant que tu as terminé tes études, tu vas reprendre les activités au sein de l'entreprise familiale. Ouais. Elvis, en tant que premier fils de chef ou courrier, tu as d'énormes responsabilités au sein de cette entreprise. Ton frère, ici présent, a tenu les rênes depuis la mort de votre père. Ouais, ça c'est vrai. Je suis persuadée qu'avec ton implication, tous les deux, vous allez porter cette entreprise vers le sommet. Compte sur nous. Ouais, je suis très heureux d'être de retour à la maison. Je suis si content d'être de retour, t'imagines même pas. Mais je suis aussi triste de ne pas avoir pu assister aux funérailles de papa. Il fallait que je reste là-bas afin de tout finaliser avant de rentrer. Que son âme repose en paix. Amen. Vu que tout est parfait, il est temps pour moi de prendre les rênes. Ouais. Et reprendre mes devoirs en tant qu'homme et fils aîné de cette noble famille. Mais tu vois, maman, je vais te demander un tout petit peu plus de temps. Je veux déjà mieux m'installer. Aussi, Steph et moi envisageons de faire un tout petit mariage. Et après cela, on souhaite déménager chez nous pour fonder une famille. Eh bien, c'est vraiment génial. Cela ne fait aucun doute que Steph fera une bonne épouse. Ouais, Mais c'est pourquoi sûr. est-ce que tu veux t'en aller? Tu sais, il y a toutes les entreprises de ton père. Et il a des propriétés un peu partout. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Tu as complètement raison, maman. Je pense que tu devrais rester dans ton appartement, juste pour quelque temps. Et en ce qui concerne l'entreprise, je peux très bien continuer de la diriger jusqu'à ce que tu sois prêt à nous rejoindre, ça te va? Ok, ouais. Bon, sur ce, je vais vous laisser maintenant tous les deux. Je vais monter à l'étage parce que j'ai une rencontre importante demain. Ok. Bisous, maman. On se voit demain. Ouais. Elvis, Maman? pourquoi tous les deux, vous voulez faire un tout petit mariage? Eh bien, en fait, c'était une idée de Steph. Tu vois, maman, elle dit que les fonds que papa nous a laissés pourraient servir à autre chose. Eh bien, c'est ok, tant que cela vous convient. Je vois. Ok, laisse-moi jeter un œil. D'accord. Ma chérie, sois sûre que tu ne quitteras pas la maison avec ce sac. Oh mon Dieu, ce sac me hante à mourir, même dans mes rêves. Non, mais toi, t'es pas croyable. Sérieux, crois-moi, j'adore ce sac. Ok, laisse-moi réfléchir. Ok, on va faire un deal. Je prends 2 vêtements de ta garde-robe et en échange, je te donne le sac. 2 choses. Ouais. Oluchi, surtout pas mes sacs de marque, ils m'ont coûté beaucoup trop cher. Ça, tu peux en être sûr. À part cela, tu peux te servir. Salut les filles. Salut Steph. Quoi de neuf? Je peux vous rejoindre? Oui, bien sûr. Non, tu ne peux pas te joindre à nous. Chantal, mais comment tu peux dire ça? Oui, tu peux. Chantal, si cela ne te convient pas, je vais retourner immédiatement de là où je viens. C'est pas grave. Cela ne me convient pas. Au cas où tu l'aurais pas remarqué, nous sommes en train de parler de choses vraiment très privées. Va-t'en.
Ok, bye. Et qu'est-ce qu'il y avait de privé ici, dis-moi, hein? On parlait juste de sac à main. Il n'y avait rien. Mais j'avais aucune envie de lui parler. Stéphanie, Oui, maman. comment tu vas? Je vais bien, merci. Assieds-toi, s'il te plaît. D'accord. Oui. Elvis m'a dit que vous envisagez de faire un petit mariage. Cela m'a paru bizarre et j'aimerais savoir pourquoi. Oui, maman. En fait, j'ai toujours voulu un mariage modeste. Vous voyez, pour tout vous dire, je viens d'une famille vraiment très modeste. Et mes parents n'auraient jamais voulu cela. Et vu que je suis l'unique enfant, je me suis habituée à cela en grandissant. En parlant de tes parents, où sont-ils? Maman, mes parents sont décédés. Ils sont décédés dans un accident de voiture. Il y a déjà 5 ans. Je suis sincèrement désolée. Je ne savais pas. J'imagine un peu ce que tu as dû endurer. Je l'ai vécu après le décès de mon époux. Je suis désolée en ce qui concerne votre mari. Oui, maman, vous avez raison. C'était une période vraiment difficile. Très difficile pour moi. Mais je remercie le Seigneur d'avoir mis Elvis sur mon chemin. Il a été très bien avec moi. Avec lui, j'ai oublié absolument toutes mes peines. Vous vous êtes rencontrés en Angleterre. Comment as-tu fait pour y aller? Oui, mon oncle m'y a aidé à poursuivre mes études. Mon père, avant son décès à l'hôpital, a supplié mon oncle pour que je puisse poursuivre mes études, jusqu'à mon master en moi. Et c'est ce qu'il a fait. Ça doit être une bonne personne. Il est très gentil et nous sommes très proches. Eh bien, nous sommes maintenant une famille. Fais comme chez toi et ne t'inquiète de rien. Je suis convaincue que tu seras une bonne femme pour Elvis. Merci, maman. Je donnerai le meilleur de moi-même. Pas de quoi, très cher. C'est vraiment très gentil de votre part. Ça me fait plaisir. Bébé, Oui, mon cœur? je ne sais pas pourquoi ta sœur me déteste autant. Qu'est-ce qui te fait croire ça? J'essaie de me rapprocher d'elle, mais elle est toujours grossière à mon égard. Tu vois, aujourd'hui, elle était assise avec Olucci. Je me suis rapprochée d'elle et je me suis adressée à elle. Elle m'a juste envoyé balader. Elle m'a dit exactement ceci, dégage. Vraiment? Elle a dit ça? Oui. D'ailleurs, même quand Olucci a essayé de la raisonner, elle ne l'a pas écouté. Il faut que tu lui parles. S'il te plaît. Ok. J'ai compris. J'irai discuter avec elle. Ma sœur est vraiment trop gâtée. Je vais lui parler. D'accord? Faut surtout pas t'en faire. Ok, je te fais confiance. Je t'adore. Je t'adore aussi. Maman, regarde, cette paire de chaussures est merveilleuse. Mais c'est hors de prix, je sais. Je prie que Dieu t'empêche de dépenser tout ce que tu gagnes dans des chaussures et des sacs. Maman, il n'y a pas de mal à vouloir de bonnes choses dans la vie, tu sais. Et puis, je ne fais que copier ce que tu faisais quand tu avais mon âge, maman. Moi, je savais quand m'arrêter. J'achetais ce dont j'avais besoin et non toutes les choses dont j'avais envie. Dis-moi, Chantel, Oui, pourquoi est-ce que tu as été grossière avec Steph? mais je lui ai juste dit qu'elle ne pouvait pas s'asseoir avec nous. Tu lui as dit ça? Olucci et moi, nous avions une conversation très importante. Et elle nous a interrompus. Tu as été grossière envers elle et il faut que tu t'excuses. Maman, je ne vais pas m'excuser auprès d'elle, non. Ça suffit! Tu as vite à aller faire tes excuses auprès d'elle maintenant. Calme-toi, s'il te plaît. Maman, je ne vais absolument pas m'excuser, je n'ai pas été grossière. Donc voilà les comptes d'Aztec. Ouais. Et 2000 $ y ont été transférés. Ok. Et ce n'est pas remboursable, bien sûr. D'accord. Lorsque les fonds seront dispo, tu me dis ce que t'en penses, mais Ouais, dis-moi. on pourrait envisager de... Salut Elvis. Est-ce que tu peux me prêter de l'argent?
C'est pas à toi que je parlais. La mendiante. Quand est-ce que tu vas arrêter de mendier, Sorette? Peut-être lorsque vous cesserez d'être mes frères. Ah, c'est ça. Elvis, s'il te plaît, seulement 12 000 Naira. Pas avant que t'aies présenté tes excuses à Steph. Oh. Donc je dois présenter mes excuses à ta petite amie pour que tu me donnes de l'argent? Y a que comme ça que t'obtiendras quelque chose de moi. Je te déteste. Ah, je t'aime, moi aussi. Entrez. La porte est ouverte. Salut, Chantelle. Steph, est-ce que tu aimes toutes les personnes que tu rencontres? Non. Excellente réponse. Je ne t'aime pas du tout. Mais je peux faire semblant. Et parce que mon frère m'a demandé de te présenter mes excuses, je vais faire l'effort de le faire. Si j'ai été grossière avec toi, je suis désolée. Sexual murder. Sexual do that thing, yeah. Well, murder. Sexual do that. J'adore cette chanson. Tu peux me l'envoyer sur mon téléphone? Chantelle! T'as mis le volume beaucoup trop fort. J'adore cette chanson, envoie-la-moi. Steph, écoute bien ceci. C'est parce que mon frère a exigé que je sois agréable avec toi que j'essaierai de faire des efforts. Mais n'oublie surtout pas une chose, c'est que je te déteste. Alors, s'il te plaît, ne t'approche pas de moi. Alors voici ton bureau. Vas-y, entre, entre. Wow. Je t'en prie, sois pas timide, assieds-toi. Ouais. Ton bureau est vraiment magnifique, je suis impressionné. Merci beaucoup. En fait, c'était le dernier bureau de papa. Je vois. Bon, alors maintenant, il faut qu'on organise une réunion avec tous les chefs de service afin que je puisse te présenter. Excuse-moi. Allô? Vous êtes prêts? Demande à la secrétaire de programmer une réunion avec tous les chefs de service et aussi avec les directeurs, d'ici 1 heure. Oui. Ah, demande aussi à mademoiselle Jane de me préparer les différentes factures à voir. J'y jetterai un œil rapidement avant de les transmettre aux différentes entreprises. Rapporte-moi un café. Non, 2 cafés pour mon frère et moi, s'il te plaît. Oui. Ok, très bien. Ah. Alors, bienvenue, monsieur le président directeur général. Yes. Enfin. Désolé, j'ai eu une Bienvenue, dure chérie. journée. Tu m'as l'air vraiment épuisé. Ouais. Ça va, ça s'est bien passé. Bien, mais avec également beaucoup de stress. Ouais, comme d'habitude. Beaucoup de stress. On a eu une longue journée, des réunions interminables. Et il fallait qu'on présente à tous les agents au bureau. Ça a pris énormément de temps. J'ai même pas eu le temps de profiter de mon nouveau bureau. Enfin, ça a été une galère, tu comprends? Je peux bien l'imaginer, oui. C'est top. Je vais te faire couler ton bain, d'accord? Ok. Ça va, mais j'aurais préféré autre chose. Ne t'endors pas. Salut, frangin. Eh, quoi de neuf? Ça va, merci.
J'étais en train de parcourir la proposition qu'on va faire au ministère des Finances. Parfait. C'est un gros montant, tu sais, alors je veux pas le louper. Oui, bien sûr, et au fait, j'ai vu le mail que tu m'as envoyé. Je vais y jeter un coup d'œil plus tard. Mais avant ça, frangin, je crève de faim. J'aimerais manger de la nourriture locale, comme je l'aime. Tu sais, bien faite et avec beaucoup de piment. Ok, j'ai compris. Il y a une dame dans la rue de ce côté, là. Si Ouais. tu veux, je peux envoyer un coursier te chercher à manger. C'est super, tu me sauves la vie. Demande-lui qu'il l'apporte direct à mon bureau. Ok. Et dis-lui de faire le plus vite possible, Ouais. d'accord? Bien sûr. Merci. Bébé, je suis désolée. Non. Mon boss est vraiment un gaspille. Ah, ça, je peux l'imaginer, c'est sûr. Non, tu peux pas. Tu peux pas comprendre, t'as pas de boss. Non. Bref, écoute, mon boss est le genre qui passe sur moi toutes ses frustrations. Non mais genre vraiment. Ce n'est pas drôle, Brian. Oh, je suis désolé. Je t'assure, je vais lui coller une gifle avant de lui donner ma lettre de démission. Non, s'il te plaît, ne te mets pas à gifler ton boss, s'il te plaît, je t'en prie. C'est sûr que là, tu risques de te faire arrêter net. Sois patiente, c'est juste une question de temps, ça va bien se passer. Oui, oui. Changeons de sujet, tu veux bien? Dis-moi comment vont Elvis et sa fiancée. Est-ce qu'ils s'habituent à la ville ou non? Oui, oui. Il s'y habitue très vite, d'ailleurs. Ouais. Tiens, tu sais, c'est l'anniversaire de maman d'ici quelques jours, et je pensais qu'on devrait peut-être lui offrir une voiture. Enfin, je sais pas, t'en penses quoi? Waouh! Ah, c'est merveilleux! Oh mon Dieu, elle va adorer, c'est sûr! Ça, je pense qu'on doit lui faire plaisir autant qu'on le peut, tu crois pas? Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Ouais. Ouais, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ouais. Maman va adorer. Elle sera si heureuse. Elle le mérite. Elle le mérite vraiment. Je pense que ça pourrait l'aider à se déplacer et puis à avoir un petit peu plus de classe aussi. C'est bien. C'est vraiment un très beau cadeau. Et dis-moi, tu as pensé à quelle marque de voiture? Ah, j'y ai Parce pas que je pense réfléchi. vraiment qu'on devrait faire attention au choix Ouais. de la couleur, mais aussi et surtout au choix Salut, de la mes marque. grands frères. Qu'est-ce que t'en penses, hein? Alors, comment ça va ici? Alors comme ça, tu continues à boire de l'alcool? Je t'ai demandé d'aller en cure de désintox, non? Et si on allait tous les deux? Quoi de neuf, les gars? De quoi est-ce que vous parlez, là? Eh bien, on pensait offrir à maman une nouvelle voiture pour son anniversaire. Une nouvelle voiture? Ah, une nouvelle voiture, une nouvelle voiture, une nouvelle voiture, une nouvelle voiture. Eh, Vous savez quoi? J'ai les meilleurs frères au monde. dis-moi, pourquoi est-ce que tu danses? C'est pas pour toi qu'on compte acheter une voiture. Eh bien, tout ce qui appartient à Madame au courrier appartient aussi à Chantal au courrier. Selon qui? Ok, ok. Bon, tu vas pas tout raconter à tout le monde, hein. Je sais que tu bavardes beaucoup, alors ne va pas tout raconter. Bien compris. Oh, attention. Allez, va-t'en d'ici. Va-t'en. Ah, Petite fille gâtée. Dépêche-toi. Je t'ai prévenu, hein, tu gardes ça pour toi. je m'en fiche, je te déteste. Allô? Allô? Oui, ça va. Écoute, je sais, ce sera fait, t'inquiète pas. Ok, ce sera fait. Seulement, ça va prendre un peu de temps. Ce sera fait. Je sais. Mais c'est pas aussi facile que tu crois. Je t'assure, j'essaye. Mais, Eh bébé. déjà fini? Oui, j'ai fini. Tout va bien? Oui, bébé. Steph, Oui. t'es sûr? C'était qui? Ah oui, c'était mon oncle. Oncle Phil, il va bien? Oui. Oui, il voulait savoir quand était notre mariage. Ah, ok, parfait. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit qu'on lui dira quand on sera prêt. Ok, compris.
Tu sens drôlement bon. Alors, on a quoi au dîner? Tu veux savoir? Joyeux anniversaire! Mon Dieu! Tu mérites. Oh, mon Dieu! Oh, les enfants! Merci, les enfants! Oh, je suis vraiment... Oh, merci! Oh, je ne sais vraiment pas quoi dire. Oh, quelle surprise! Elle est splendide! C'est juste pour te dire qu'on t'aime et que tu es la meilleure. Oh, je vous aime aussi, mes enfants! Vraiment. J'espère que tu aimeras, maman. Oh oui, bien sûr! Vas-y, prends ton temps. Je peux en faire le tour. C'est magnifique! Ah, chérie, viens par ici. La Regarde, voiture pour est l'anniversaire de magnifique, maman. maman. Regarde ça. Je le savais. Maman, je serai ton chauffeur. Je peux te conduire. Ah non, 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 elle peut conduire toute seule. Alors? Ah, je suis sûr que tu l'apprécies. J'adore cette voiture. Ouais, c'est là. Mon cœur? Maman, j'espère que tu aimes ta nouvelle voiture. Oui, bien sûr! Ouais. Dieu, j'adore cette voiture. Viens, papa. J'ai hâte de la conduire. Les enfants. Eh, Sorette, t'oublie pas, elle est pas à toi, hein. Steph. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui doit aller? Hein? Pourquoi tu veux que ça aille? Tout le monde dans cette maison a une voiture, y compris ta mère qui en a déjà 2. Et elle s'en sert à peine. Mais vous lui en achetez une autre? Et moi, Elvis, hein? Hein? Et moi donc? Tu sais comment je me déplace dans la ville? Tu sais combien il est difficile d'avoir un taxi dans ce quartier? Je dois toujours marcher jusqu'au carrefour. Elvis, t'es le premier fils du chef au courrier. Et tu peux même t'acheter 10 voitures si tu le désires. Peut-être que je ne suis pas aussi importante. Arrête. C'est C'est pas pas ça. juste, Elvis, c'est pas juste. Chérie, tu pourrais arrêter ton cinéma. Ne te compare pas avec ma mère. Bien sûr que je me soucie de comment tu te déplaces et tu le sais très bien, c'est une de mes priorités. Mais tu sais aussi qu'on vient de rentrer et qu'on doit s'installer. La voiture n'est pas utile. Ok? Ne t'en fais surtout pas. Je te promets de t'acheter une voiture vraiment très bientôt. Tu le promets? Oui, je le promets. Donne-moi juste un peu de temps. Ok? Ok. Ok. Bon, alors maintenant, fais-moi un sourire. Il y a l'écart. Non mais regarde. Brian vivait avec ton père depuis des années. Il a gagné sa confiance. Et là, tu as un nouveau frère qui vient de débarquer. Qui sait ce que ton père t'a laissé? Il est temps que tu agisses.
Chérie, tu dois réagir pour qu'on ne te retire pas ton héritage. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, maintenant qu'on a appris que ton père ne veut pas qu'on ait accès à son testament, tu devrais en profiter pour en récupérer le plus possible. Oui, tu dois le faire au cas où on ne te lègue rien. Et comment je peux faire alors? Chérie, tu es l'aîné de ta fratrie, l'héritier de droit. Tu dois insister et prendre le poste de président. Tu dois remplacer Brian. Je parie sur ma vie. Chérie, je parie sur ma vie que Brian a certainement pris tout l'argent pour lui tout seul. Oui, c'est même sûr. Si tu n'agis pas maintenant, tu vas tout perdre à la lecture du testament. Maman, tu n'as pas mangé. On t'attend depuis plus d'une heure, tu sais. Chérie, je n'ai pas faim. Dis à Joy de débarrasser. Maman, s'il te plaît, arrête. Je sais que papa t'a blessé, mais il faut bien qu'on l'accepte. Chantelle, le problème n'est pas que ton père m'ait fait un enfant dans le dos. Le problème, c'est qu'il me l'ait caché durant toutes ces années. Oh, je suis désolée, maman. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Je suis là pour toi. Arrête de pleurer. Ça ira. Ça ira, maman. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, j'ai beaucoup de conflits avec Elvis en ce moment. Beaucoup. Et maintenant, on doit accepter un autre frère. On ne le connaît même pas. Mon père voulait qu'on travaille tous ensemble, en équipe, mais là... Écoute, ce n'est pas du tout le moment de te battre avec ton frère, d'accord? Vous devez rester soudés comme une vraie famille pour le bien de ta mère. Elle a vraiment besoin de vous. Oui, S'il je te sais. plaît. Je sais. Je sais, mais... c'est devenu tellement compliqué. Comme si quelque chose le rendait fou. À tel point qu'il n'est jamais content de ce que je fais. Il est devenu très négatif, sans raison. Peu importe comment est la situation, ce n'est pas du tout le moment de se briser. Il faut que tu rassembles ta famille avant qu'elle ne s'effondre, d'accord? Mon amour, ça va aller, viens là. Viens là. Oh. C'est pas vrai, mais c'est qui ça? Je sais pas, c'est sûrement Chantelle qui fait du bruit. C'est pas vrai, elle arrive toujours à m'embêter, elle. Il faut croire qu'elle sait vraiment faire que ça. Oh, j'avais oublié. Oh, je lui avais dit de me réveiller pour qu'on fasse du sport. Ok. Je m'en vais. Bonne séance, mon amour. J'arrive! Hé! Madame, je pensais pas que tu viendrais après ta séance d'hier soir. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, arrête, tu sais très bien de quoi je parle. Arrête! Vraiment, je ne sais plus du tout quoi faire avec Brian. Il est souvent de mauvaise humeur en ce moment à cause des disputes avec Elvis. Il trouve qu'Elvis lui fait vivre un véritable enfer.
Exactement. Depuis qu'Elvis a épousé cette fille, Stéphanie, il a beaucoup changé. Je n'apprécie vraiment pas cette fille. Elle a vraiment une mauvaise influence sur lui. Arrête, ne dis pas ça. Pourquoi la détestes-tu autant? Quand allez-vous réaliser que cette femme est diabolique? Tu as vu son sourire? Enfin, tout est malsain chez elle. Non mais Chantal, son sourire est tout à fait normal. C'est toi qui fais la difficile, là. D'accord. Bien sûr, tu gardes ça pour toi. Peu importe. Regarde, le diable arrive. Salut. Salut. Espèce de démon. Je la supporte pas. Tu veux le vélo? Non merci. Eh oh! Madame, j'aime Stéphanie. Bien, nous allons accueillir les nouveaux. Ils sont motivés, ils ont leurs objectifs en tête, et ils vont donc entamer pendant plusieurs mois une stricte préparation physique afin de pouvoir se... Tu vois bien que je regardais, pourquoi tu changes la chaîne? Écoute, Chantel, je regardais déjà la télé avant que tu n'arrives. Je veux regarder les clips, un point, c'est tout. Bon, chérie, tu vas encore devoir attendre 20 minutes. Et quand j'aurai fini de regarder, ce sera ton tour. Je n'attendrai pas une seconde de plus que tu termines de regarder ton émission pourrie. C'est la maison de mon père. J'ai le droit de décider ce que je veux regarder, est-ce que tu comprends? Pour qui est-ce que tu te prends? Tu fais quoi, là? Tu fais quoi? Mais enfin, tu vas arrêter? Qui te donne le droit de me prendre la télécommande, hein? Personne. Il y a une autre télévision en bas. Donc si tu veux regarder ton émission pourrie, tu descends et tu regardes ce que tu veux là-bas. Écoute, Chantel, j'ai les mêmes droits que toi ici. Mais qu'est-ce que je raconte? J'ai même plus de droits que toi ici, sachant que mon mari est ton grand frère et qu'il dirige cette maison entière. Regarde, regarde-toi. J'ai hâte que tu te maries et que tu partes enfin de cette maison. T'es là tout le temps. Bouffe, bouffe, bouffe. Je veux un sac. Il me faut un sac. Achète-moi un sac. Maman, 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 ma voiture. Égoïste. Regarde. Moi, je suis mariée. D'accord? Je suis sa femme. Je suis plus vieille que toi. Je suis bien plus vieille que toi. Égoïste. Tu ferais mieux de te trouver un mari avant de vieillir chez ton père. C'est à moi que tu parles? C'est à moi que tu parles là? Je t'aurais prévenu. Et puis quoi encore? Tu vas faire quoi? Tu te prends pour qui d'ailleurs? On te supporte plus dans cette maison. Espèce de sale petite princesse de pacotille. Quoi? Tu vas faire quoi? Tu m'as giflé? Oui, et alors? Ah, tu es là. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas où? Je m'en vais. Tu t'en vas? Comment ça? Et puis pour aller où, Steph? Je ne sais pas. Peut-être chez mon oncle. Tout ce que je sais, c'est que je quitte cette maison. Calme-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux savoir? Oui. Ta sœur m'a giflé. Elle a fait quoi? Pourquoi? Je regardais la télé. Elle a changé de chaîne. Je lui ai dit qu'elle pouvait attendre 20 minutes, que l'émission se terminait, qu'elle pouvait pas faire ce qu'elle voulait. On a commencé à se disputer et elle m'a giflé. C'est tout? Oui. Mais arrête. Regarde ce C'est mec, quand même il pas est ton trop genre de mec. mignon. Si, c'est mon genre de mec. Mais non, je te crois pas. T'es vraiment sérieuse? Oui, je suis sérieuse. Je te connais bien quand même. Chantel, qu'est-ce que tu as dit à ma femme? Est-ce qu'elle t'a tout expliqué? Elle m'a dit des choses vraiment très blessantes. Donc tu l'as frappée? Ça va pas?
Hein? Qu'est-ce qui te prend de la frapper, oh, ça stop, va stop, ça va pas ou quoi? Ça Tu veux que suffit, je te frappe, moi calme-toi, aussi? mec, on se calme, calme, ok? S'il te plaît. Pourquoi t'as frappé sa femme, toi? Hein? Tu sais très bien que ça T'as se fait pas pas. Pourquoi t'as intérêt à fait ça? manquer de respect à ma femme, je te on se préviens. calme, À attention, quoi tu joues? calme-toi, calme-toi. Pourquoi t'as frappé sa femme? C'est ton frère aîné, hein? C'est quoi ton problème? Ok, Attends, d'accord. attends, 2 secondes. C'est bon, je suis calme. Si tu veux pas que je te tue, va tout de suite lui présenter des excuses, t'as compris? Je ne Oui, veux elle- pas. Tu- Elle m'a dit des choses affreuses. Non, tu vas aller t'excuser, ça va pas ou quoi? Mais arrête, Vas-y arrête, tout de non, suite, tu crois que j'ai que calme-toi, ça à s'il te plaît. faire? Allez, Non, bouge! Bouge! Calme-toi. Et plus vite que T'as ça! compris. C'est bon, on va y aller, on y va. Allez, Ok. allez, c'est bon. Ok. Allez, tu vas t'excuser. Ça y est, je suis là. Alors? Bon. J'ai appelé l'avocat ce matin pour discuter de choses importantes. Il y a eu énormément de disputes, surtout ces derniers temps. Et je ne supporte pas de voir mes enfants se déchirer ainsi. Vous êtes toute ma vie. Les enfants, vous avez un demi-frère maintenant. Comment allez-vous l'aimer si vous ne vous aimez pas vous-même? Votre père voulait que vous acceptiez votre frère et viviez ensemble dans la paix. Il faudra encore attendre 3 mois pour pouvoir lire son testament. Il y avait de l'amour entre nous tous, tellement d'amour. Je ne veux pas le perdre, ni maintenant, ni jamais. Je sais qu'elle a frappé ta femme, et que tu l'as presque battue. C'est honteux. Après tout ce qu'ils ont fait pour toi. Merci beaucoup, mère. C'est entendu. En tant qu'aîné de la famille, je pense que c'est le moment de prendre mes responsabilités et de réunir cette famille. Mais maintenant, j'aimerais juste faire une simple demande. Et laquelle? Je voudrais que Brian se retire et que je reprenne le poste de président de l'entreprise familiale à compter d'aujourd'hui. Quoi? J'ai les capacités de reprendre l'entreprise et c'est mon droit et mon devoir en tant qu'aîné. Qui t'oblige à prendre ce poste, Elvis? Personne. Pourquoi le vouloir? Que vont penser les gens? C'était son souhait. Ton père l'a bien noté sur le testament. Selon sa volonté, Brian devait lui succéder en tant que président, et toi, tu devais être vice-président. Tu le savais. Pourquoi tu compliques les choses? Je ne crois pas un mot de ce que dit cet avocat. Et si tout n'était que mensonge? Un mensonge créé par qui? Vas-y, dis-nous, par qui? Toi, peut-être. Sérieux? Sérieusement? Vous savez quoi? Je vais pas rester assis à l'écouter dire n'importe quoi. Tu vois? Il est bien là le problème. La raison pour laquelle Brian a réagi comme ça, c'est qu'il a son propre plan en tête. Il n'a pas attendu jusqu'à la fin. Il est parti. On doit lui faire comprendre qu'il est le plus jeune. C'est vrai. Tu sais, nous faire attendre pour le testament de ton père pendant 3 mois, c'est juste une façon pour lui de rester aux commandes des affaires, pour perdre encore plus d'argent. J'ai le sentiment que l'avocat est impliqué là-dedans. Ouais. On va trouver une solution. Si Brian ne veut pas la paix, il va goûter à la guerre. Mais quel homme! Tu réponds pas? Tonton Philippe? J'ai pas envie de répondre. Il arrête pas de demander si je suis enceinte. Il ne comprend pas pourquoi je ne porte pas encore ton enfant. D'accord.
D'accord, d'accord. Très bien. C'est noté. Je reviendrai vers vous. Ok, bye bye. Qu'est-ce qu'il y a? Madame, il y a quelqu'un en bas qui aimerait vous voir. Qui? Il s'appelle Jeff. Oh, fais-le entrer. D'accord. Bonjour. Comment vas-tu? Bien. Assieds-toi. Merci. Que puis-je t'offrir à boire? De l'eau, s'il vous plaît. Un verre d'eau. Oui, madame. Alors Jeff, je t'ai fait venir parce que je veux parler de certaines choses avec toi. Je voulais savoir quelle relation tu avais avec ton père. Mon père, vous savez, je n'étais pas très proche de lui. Il gardait cette grande distance entre nous. Pour être honnête, il était pas vraiment présent. Comment tu te sens, alors que tu as été délaissé et privé de l'amour d'un père? Tout le mérite revenait à ma mère, car c'est elle qui tenait la barre. Elle s'est débrouillée toute seule, bien que mon père nous envoyait de l'argent de temps en temps, pour être sûr qu'on s'en sorte. J'aurais aimé te connaître avant. J'aurais insisté pour t'accueillir. Il a vraiment été horrible de te mettre à l'écart comme ça. Tu n'as jamais eu envie de nous rencontrer? On le lui avait déjà demandé. Avec ma maman, on lui a demandé à plusieurs reprises, mais à chaque fois qu'on le faisait, il se fâchait. Il disait toujours qu'on devait s'éloigner de cette famille. Et ta mère, elle acceptait ça? Ma mère, elle est très protectrice. Elle s'est toujours occupée de moi, elle m'emmenait à l'école tous les jours. Elle voulait pas que j'ai de problème, donc elle a juste laissé faire. Elle est sage. Elle a déjà été mariée? Oui, oui, elle a été mariée une fois, mais au bout d'un certain temps, le mariage s'est dégradé et ils ont divorcé. Oh. Eh bien, c'est du passé maintenant. Tu es le bienvenu à la maison. Ton père aurait tant aimé que vous formiez une vraie famille. Moi aussi, j'aimerais vraiment, mais je sais pas s'ils vont m'accepter. Bien sûr qu'ils vont t'accepter. Tu es l'un des nôtres. Merci beaucoup, Ma. C'est rien. Merci, merci. Lève-toi, allez, Merci. lève-toi. Ça me touche énormément. C'est Vraiment. rien, c'est rien. Merci beaucoup. Tu es chez toi. Merci, Ma. De rien, mon garçon. Ma mère m'a confié une course. Il va vraiment falloir que j'y aille. D'accord. Encore Ah, merci mais pour tout. Je crois que Joy a perdu son verre d'eau. Joy! C'est pas grave. Mon Dieu. C'est pas grave. Merci. Va, chérie. Au revoir. J'ai organisé cette réunion parce que j'ai quelque chose d'important à vous dire. À tous les deux. Après mûre réflexion, j'ai décidé que j'allais m'écarter et laisser mon frère reprendre la présidence de l'entreprise, tandis que moi, je serais vice-président. Oh mon Dieu. Oh mon fils. C'est le bon choix. Tu me rends heureuse. Merci, merci. Voilà, ce sera tout. Veuillez m'excuser. Mon Dieu. Elvis, ce que ton frère vient de faire, il l'a fait pour que la paix règne. Alors je vous en prie, s'il vous plaît, laissez-la régner, par pitié. Promis, mère. Brian vient de faire le bon choix. La paix régnera. Je l'espère. Est-ce que je peux y aller? Oui. Merci.
Salut, papa. Oui, papa, je ne répondais pas parce que tu sais, ton problème, c'est que tu trouves toujours le moyen de me mettre hors de moi. Oui. Quoi? Papa? Mais où est-ce que tu penses trouver tout cet argent? Écoute, ok, on en parlera demain matin si tu veux, je passerai à la maison. Je dois te laisser là, vraiment. Ouais, salut. Hé, Bébé, qu'est-ce qu'il y a? je vais rendre visite à mon oncle Philippe quelques jours. Oh, j'espère que ce n'est rien de grave. Pas vraiment, juste... il m'a appelé pour me dire qu'il n'allait pas très bien. Oh. Rassure-moi, ce n'est rien de grave. Je ne sais vraiment pas. Donc c'est pour ça qu'il faut que j'y aille. C'est d'accord. Rappelle-le-moi demain, je te donnerai un peu d'argent pour y aller, ok? Oh. Merci, chérie. Qu'est-ce que tu fais? Il faut juste que je regarde mes mails. Je dois analyser des ventes assez rapidement et... Doucement. Tu vas surtout venir avec moi dans le lit. Ah, salut. Tu vas bien? Oui, ça va. Regarde-toi. T'as encore grossi, non? Tu exagères. Tu manges tout sur ton passage. À chaque fois qu'on se voit, t'es plus grosse. Oh, tu m'as trop manqué. Toi aussi. C'est vrai. Et comment va Elvis? Très bien. Il m'a dit de te passer Ah le bon? bonjour. C'est vrai? Ouais. Bon, allez, je peux regarder la voiture? Attention, la casse pas. T'es trop grosse pour rentrer dedans. Allez, vas-y, tu peux l'admirer. Oh, waouh. J'ai trop faim. Il reste à manger, non? Oui. Où est papa? Je sais pas, cherche-le. D'accord. Papa, peu importe. Hein? Peu importe. Il faut que tu comprennes que je suis mariée et ça change tout. Ne dis pas n'importe quoi. Aurais-tu oublié tous les efforts que nous avons faits pour réussir à en arriver là? Et maintenant qu'on est près du but, tu viens et tu me parles de ton mariage. J'ai pas oublié. J'ai pas oublié. Mais les choses doivent changer. Par exemple, si tu appelles et que je ne réponds pas, c'est pas que je ne veux pas.
c'est que je ne suis pas disponible à ce moment. Essaie juste de comprendre. D'accord. Et en ce qui concerne l'argent que j'ai demandé? Papa, comment veux-tu que je prenne encore 2 millions à Elvis? J'ai déjà pris 10 millions et je ne sais même pas ce que tu en as fait. Et tous les jours, je suis là et je me demande ce que je répondrai s'il me pose une fois la question. Me demander 2 millions en plus, je peux plus te récupérer de l'argent. La marchandise est toujours au port. Et les frais de douane ne cessent d'augmenter. Si nous ne régularisons pas cette marchandise au plus vite, nous allons payer des amendes. Et je pense que cela ne plaira pas à ton mari. Papa, à quoi te sert tout cet argent? Hein? Et en fait, dis-moi, qu'est-ce que t'as fait des 10 millions d'avant? As-tu la moindre idée de tout ce que j'ai dû dépenser pour que tu puisses aller à l'université, obtenir ton master, comme l'a fait le fils du chef Okuri? Tu me le répètes tout le temps. On suit toujours tes plans, et rien que tes plans. Et si ton plan ne marchait pas, imagine qu'Elvis n'était pas tombé amoureux de moi. Tout le monde a des doutes. C'est normal, tu devrais arrêter de dire « et si, et ceci, et cela ». Après tout, tu es, on peut le dire, une belle femme. Aucun homme, bien dans sa tête, n'aurait pu résister. Oui. Tu as raison. Et t'as besoin de 2 millions pour quoi? Alors, est-ce que tu te souviens de ce fameux terrain que le chef au courrier s'était permis de prendre parce qu'il avait tout simplement plus d'argent que moi? Tu te rappelles? Oui, je me souviens. Eh bien, sache que j'ai maintenant l'opportunité de le lui reprendre. Comment? Les conseillers du roi m'ont dit que si je pouvais trouver 2 millions le plus rapidement, ils me donneraient l'acte de propriété de ce terrain. Et si toutefois ces enfants avaient l'intention de le reprendre, ils leur diront que le terrain a déjà été revendu et qu'il n'appartient plus à leur père. Car depuis la mort du chef au courrier, ses fils ne savent pas avec qui ils faisaient des affaires. Ils n'auront pas le choix. Ils accepteront. Oui. Pourquoi tu tiens autant à ce terrain? Parce que ce terrain aurait dû m'appartenir. Quand Albert m'a prévenu qu'il voulait vendre le terrain, j'ai payé un acompte avant de pouvoir payer la totalité. Mais le chef au courrier a été mis au courant que j'avais avancé l'argent. Alors il m'a devancé et a acheté le terrain. Et a même rajouté 500 000 néras. Et quand j'ai voulu dénoncer l'histoire au Conseil du roi, ils l'ont soutenu. Parce qu'ils avaient vraiment tous été corrompus. Et ils veulent bien te le revendre? Et pour Albert? Albert est décédé il y a déjà 2 ans. Le chef au courrier était un homme très spécial. Et il n'était l'ami de personne. Il ne parlait que de business et d'investissement. C'est comme ça que j'ai pu lui présenter cette très bonne affaire. Il m'a devancé et a convaincu mes partenaires, car je n'avais pas de capital. Mais je voulais m'associer avec lui dans cette affaire. Il a alors dit à mes partenaires que j'étais incapable. Et il a géré l'affaire de A à Z. En fait, il a eu tellement d'argent avec ce projet que ça lui a permis de fonder son usine BTP. Et une usine pour la céramique et même pour les chaussures. Est-ce que tu comprends? Tu dois comprendre qu'il faut que je récupère tout ce que le chef au courrier m'a pris. Comprends-moi. Waouh. Papa, laisse-la vivre, d'accord? Laisse-la tranquille. Je vais lui donner de l'argent puisque tu refuses. Dis-moi, pourquoi veux-tu vivre en ville? Les appartements sont vraiment différents sur le campus?
Papa, je te l'ai déjà dit, il y a plus de 1100 élèves qui vivent là, tu te rends compte? Tous mes amis vivent en dehors du campus, tu sais? En plus, les toilettes et la salle de bain sont vraiment super sales, c'est dégoûtant. Ah. C'est bon, j'ai compris. Bon, demain, tu vas choisir ton appartement, d'accord? Et je vais te donner un peu d'argent pour les meubles et l'électroménager. Oh, Merci. Parce que si tu attends ton père, tu auras un matelas et un ventilo. Bien sûr. Elle est étudiante, n'est-ce pas? Elle n'est pas étudiante? Oh, je dois y aller, je me dépêche. Elvis doit sûrement m'attendre. Quoi, déjà? Mais pourquoi tu pars si tôt? Je pensais que tu resterais au moins toute la semaine. Je vous manque déjà. Oui. Que je reste une semaine? Tu veux qu'Elvis me tue? D'accord, ma fille. Mais n'oublie surtout pas ce dont nous avons parlé. J'ai pas oublié. Je le ferai. Je vais te faire ton chèque avant d'oublier. D'accord. Merci. Au revoir. Bonjour. Comment oses-tu? Comment oses-tu aller au cabinet d'avocat de ton père pour porter des accusations pareilles? J'y suis juste allé pour clarifier la situation. Parce que je suis absolument sûr que Brian essaye de détourner certains... Comment oses-tu? Comment oses-tu? Je ne vais pas rester là et t'écouter dire des horreurs à propos d'un homme aussi respectueux que lui. Sois respectueux. Envers la mémoire de ton père, je n'arrive pas à croire que le pouvoir te soit monté à la tête. Tu voulais que Brian renonce, il l'a fait. Tu veux quoi en plus? Dis-moi. Si c'est ta vraie nature, il faut que ça cesse, avant que tu déshonores ta famille. Incroyable. Chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis disputé avec ma mère. Et elle m'a giflé. Quoi? Quand ça? Quoi que t'aies fait, elle ne doit pas te gifler. Tu es un grand garçon. Raconte-moi. Je suis allé voir les avocats pour leur dire que Brian avait payé pour modifier le testament de papa, mais ma mère l'a appris. T'as vraiment fait ça? Chérie, c'est pas bien. C'est sûr que ça va se retourner contre toi. Tu vois? Hein? Tu comprends? C'est pour ça que j'insistais pour déménager. Elle n'aurait jamais fait ça si tu ne vivais pas avec elle. Désolée, chérie. Non, c'est bon, c'est rien. On n'en parle plus. Ça va s'arranger. Comment va ton oncle? Il est très malade. Oh. Penser à lui, ça me... L'opération coûte cher. Il ne peut pas payer. Il ne peut pas. Ah. Mon oncle et ma cousine sont tout ce qu'il me reste depuis la mort de mes parents. Je ne veux pas le perdre. Oh, ça va aller. Ça va. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Calme-toi. Je ne peux pas le perdre. Je ne veux pas. Ça va aller. Tu ne vas pas le perdre, ok? Il ne va pas mourir. Si c'est quelque chose qu'on peut régler avec de l'argent, c'est bon. Il va survivre. Il faut combien? Je crois 3 millions de Nera. C'est beaucoup d'argent.
Demain matin, je vais transférer 3 millions sur ton compte, d'accord? C'est bon, Merci. c'est bon. Je t'aime tellement. Merci. Merci de toujours être là pour moi. T'en fais pas, c'est rien, ma chérie. C'est rien, t'en fais pas. Oui, Brenda? Apportez-moi du thé, s'il vous plaît. Merci. Ok, donc ça c'est bon, ça aussi. Et voilà, parfait, c'est bon. Ok, je vais régler ça. Ouais. Quoi? Quoi? Mademoiselle Chinwei, venez tout de suite dans mon bureau. C'est pas vrai, c'est pas possible. Vous vouliez me voir? Mademoiselle Chinwei, Oui, monsieur? est-ce que vous êtes au courant de tous les virements en cours? Oui, monsieur. Vous voulez dire qu'en seulement 2 semaines, 7 millions de Naira ont disparu de nos comptes, c'est ça? Oui, monsieur. Et dites-moi, qui a autorisé ça? Monsieur Elvis. Et c'est normal de perdre les 10 millions gagnés le mois dernier? Non, monsieur. Et encore 3 millions de plus ce matin? Monsieur Elvis me l'a demandé. Je n'avais pas envie de le faire, mais il m'a dit qu'il allait mettre fin à mon contrat, donc je n'ai pas eu le choix, je suis désolée. Je vois. Sortez. Bien, monsieur. Oh, tu es là. Oh, ma fille. Comment tu vas? Bien, Wow, maman, Mon merci. Dieu, que tu es belle. Merci, merci. Ah, tu m'as manqué, tu m'as énormément manqué, maman. Et Tata? Elle va très bien. Elle m'a demandé de te rapporter plein de choses. Ah oui, je lui ai demandé de me les acheter. Maman, pourquoi tu m'as demandé de rentrer alors que je venais d'arriver? C'est important, il faut qu'on parle. Va te rafraîchir à l'intérieur, on parlera après. Prends ton sac. D'accord. Tenez. Merci. Mon Dieu, regarde-toi. J'espère que tu as fait mon plat préféré, maman. Bien sûr. Après toi. Je ne peux plus continuer à vous surveiller, mes enfants. Je suis désolée. De plus, j'ai demandé à l'avocat de votre père de nous lire son testament. Ah oui. Une fois le testament lu et que vous saurez votre héritage, il n'y aura plus aucun secret. Ils viendront le lire dès samedi matin. Et Jeff sera avec nous. Je vous en prie, par pitié, comportons-nous de la manière la plus convenable. C'est simple. Ok, maman. Bien, mère. Maintenant, je vais aller me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Bonne nuit. On lit le testament de papa samedi. Ah, Ouais. enfin, Donc, tout le monde devra être présent. Même Jeff. c'est chouette. On va enfin pouvoir avoir notre propre maison. Tu vois,
pour repartir de zéro. Mais pas dans un studio. Je suis désolé pour tous les problèmes que j'ai pu te causer. Chérie, je suis ta femme. Je me dois de te soutenir. Oui, je sais, mais tu as été très patiente. Et la patience est une vertu que tout le monde n'a pas, donc merci. C'est moi qui devrais te remercier. De toujours me soutenir à chaque épreuve. Je t'aime, chérie. Je t'aime encore plus. Résident numéro 4 de la rue Elvis, dans la ville de Lagos. Vous trouverez ci-joint mon testament. Pour mon premier fils, Elvis Okuri, je lègue une partie des entreprises Okuri, incluant la Compagnie des eaux Okuri, la Société de communication et de céramique VPG, ainsi que notre société de peinture. Je lui lègue mes appartements à Naoui, ainsi qu'à Abuja, et ma maison dans la lagune, à Lake Lagos. Pour mon second fils, Brian Okuri, je vais léguer ma société de haute technologie. De plus, je lui lègue mon agence de courtier en bourse, à Abuja. Je lui lègue ma maison sur la rue Parker et également mes 2 maisons à Port Harcourt. Pour ma fille adorée, Chantelle Okuri, le jour de ses 25 ans, je lui lègue ma maison de Brown Road, Naki, mais aussi mon hôtel à Newi, et je lui donne des parts dans toutes mes compagnies. Et pour mon fils Jeff, je lègue la maison où il vit avec sa mère, et je lui lègue mon agence immobilière, Immobilier Conseil. Et pour ma femme, Madame Vera Okuri, je lègue ma maison de famille sur la rue Elvis, à Lagos, ainsi que mes maisons aux États-Unis et à Londres, et l'accès à tous mes comptes, même à l'étranger, et elle reste au conseil d'administration de toutes mes sociétés. Ce testament a été signé de ma main le 4 juin 2013, en présence de mon avocat, Maître Adams, et de mon directeur exécutif, M. Ogikure. Ce sont les dernières volontés du regretté M. Okuri. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je me demande pourquoi papa a laissé sa société de haute technologie à Brian. Cette société, elle vaut des millions. Allez, chérie, ton héritage est mieux. Les sociétés que tu as reçues en héritage maintenant, elles rapportent plus. Ouais, je sais tout ça. Je ne parle même pas des maisons. C'est énorme. T'as raison, mais quelque chose cloche. Je suis inquiet pour cette affaire. Je sais que mon père adorait cette société. Il avait un amour immense pour les nouvelles technologies, donc... Pourquoi ne pas me nommer moi? Pourquoi lui? Même si je sais qu'il a formé Brian pour qu'il reprenne son poste après sa mort. Mais je suis l'aîné, non? Ça devrait être moi. Fin de l'histoire. Mais c'est pas grave. Comme tu dis, j'ai quand même eu la plus grosse part. Ça, on peut pas le nier, c'est vrai. Ça veut dire que maintenant, la recherche d'emploi et tout ce qui va avec, c'est terminé. Les entretiens d'embauche, les CV et compagnie, c'est fini tout ça maintenant. Là, j'ai une société à diriger. Impressionnant. À la nôtre. Maintenant que ton mari a eu connaissance du testament, nous devons penser à agir au plus vite. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu dois réussir à persuader ton mari de te donner quelques-unes de ses parts. Mais papa, comment je vais faire? Ça me semble très compliqué. Ah, tu es sa femme.
Tu dois utiliser ton pouvoir féminin. Et si tu as besoin d'aide, je peux t'aider. Comment? Tu n'es qu'une jeune femme. Sois tranquille. Je sais comment faire. Nous allons récupérer ce qu'on a perdu à cause des hauts courriers. Tu peux te détendre. Oh, salut. Comment ça va? Vous êtes Lia, je suis venue voir Ujua. Ujua? Ah, je ne connais pas d'Ujua. Oh, pardon. Je cherche Steph, c'est ma sœur. Oh, c'est votre sœur. Elle est là. Attendez, je l'appelle. Super, merci. Ah, c'est toi? Salut, ouais. Je t'attendais pas. Ouais, papa m'a demandé de te donner quelque chose, donc... C'est quoi? Je ne sais vraiment pas. Il veut que tu l'appelles quand tu l'ouvriras. Ok. Ok, viens, rentre. D'accord, merci. J'espère que t'as mangé. Allô? Oui, papa. Comment vas-tu, ma chérie? Papa. Ça va. J'ai reçu le colis que tu m'as envoyé. Mais je dois faire quoi avec ça? C'est juste une petite potion pour que ton mari veuille bien t'obéir. Quoi? Papa. Tu veux que j'envoûte mon mari? Appelle ça comme tu veux. Il s'agit juste d'une petite potion pour que ton mari s'adapte à absolument toutes tes envies. Je dois profiter de cette opportunité pour récupérer tout ce que le chef au courrier m'a volé. Papa, j'ai peur. J'ai peur, papa. Je ne veux pas du tout faire de mal à Elvis. Qui t'a parlé de ça? C'est notre unique opportunité. Nous sommes si près du but. Pour le moment, oublie les sentiments. Une goutte dans son assiette et c'est fait. D'accord, c'est bon, j'ai compris, papa, je vais le faire. J'ai dit ma chérie. Ma chérie. Hein? Ok. Elle est où ma chérie? Elle est où ma chérie? Elle est où ma chérie? Ma chérie, oh. Ma chérie, oh. Ok. Rendez-moi ma chérie. Rendez-moi ma chérie. Vous avez entendu? Ok. J'ai dit, rendez-moi ma chérie. Je vais rentrer. Je vais monter. Donnez-moi ma chérie. Ma chérie. Ok. Vous savez, donnez-moi ma chérie. Rendez-moi ma chérie. Ma chérie, c'est que ma chérie. Rendez-la-moi. Rendez-moi ma chérie, oh. Mon amour. Mon amour. Mon amour. Elle est où? Elle est où? Hein? Hein? Rendez-moi ma chérie. Rendez-moi ma chérie. Vous avez entendu? Rendez-moi ma chérie. Ma chérie. Ma chérie. Ma chérie. Ma chérie. Ma chérie. Hein? Elle est où ma chérie? Ma chérie. Ma chérie, elle est où? Je veux voir ma chérie. Laisse-moi tranquille, il Ma est chérie. fou. Ma chérie. Ma chérie. Ah, je veux voir ma chérie. Ma chérie, ah. Ma chérie, elle est dedans. Elle est dedans. Elle est dedans. Ma chérie. Ah.
Qu'est-ce qu'il y a? Madame, il y a un fou dehors. Un fou? Oui, madame. Où est Moussa? Il est dehors. Dis à Moussa de virer le fou. D'accord, madame. Bonjour. Ah, tu es là. Bonne journée. Ah, ça allait. Mère, il y a un fou à la grille. Moussa dit qu'il veut pas partir. T'es au courant? Oui, Joy me l'a dit tout à l'heure. Mais je croyais que Moussa l'avait chassé. Non, il est toujours là. Attends, je vais aller voir. Ouais, vas-y, je t'en prie. Moussa! Moussa! Oui? Ouvre la grille. Ah, bien. Hé, toi là, va-t'en tout de suite. Ma chérie est là. Sors d'ici. Ma chérie est là. Moussa, fais-le sortir. Oui. Fais-le sortir. Chérie, Sors. viens là. Allez, Viens. Viens, va-t'en ma d'ici. chérie. Elle est ici. Allez, Elle est ici. allez. Elle est ici. Fous le camp. Ça veut dire quoi, ça? C'est la première fois que je le vois, madame. Je vous le jure, c'est la première fois qu'il vient ici. Je le connais pas, ce monsieur. Et j'ai fait de mon mieux pour le mettre dehors. Désolé. Ne le laisse jamais entrer. Bien, monsieur. Ok? S'il est ingérable, appelle la sécurité. Et eux, ils s'en occuperont. Entendu, monsieur. Oui, monsieur. Moussa? Moussa, Oui? ouvre la grille. Oui, madame. Et juste une porte? Non, je prends la voiture. Ouvre les deux. Très bien, madame. Ah, c'est pas vrai. Mon Dieu. Mon Dieu. Oh, mon Dieu. Ma chérie. Lâche-moi. Ma chérie. Moussa. Ah, c'est Moussa. toi. Allez, ma chérie, ma chérie. Lâche-moi. Allez, laisse-moi encore. Viens. Ma chérie. Oui. Allez, fous le camp. Et ne reviens plus jamais ici. Hein. Allez, Laisse-moi. dégage. Allez, Laisse-moi. sors. Ma Sors chérie. d'ici, sors. Ma chérie. Va-t'en. Prends mon sac. Oui, madame. J'ai dit, rendez-moi ma chérie. Je vais tout casser. Donnez-moi ma chérie. Ma chérie, je vais rentrer. Elle est où ma chérie? Elle est où ma chérie? Ma chérie, oh. Ok. Ok. Un, deux, trois. Je cherche ma chérie. Hé, tu vas où comme ça, toi? Hé, tu n'as pas le droit d'être ici, ok? Je cherche ma T'as chérie. entendu? Va-t'en d'ici. Pousse-toi. Eh. Pousse-toi de là, j'ai dit. Va-t'en, fous le camp. Bouge de là. Allez, dehors. Dehors. Je veux ma chérie. Tu as entendu? Dehors, je t'ai dit. Pousse-toi. Mais tu es fou, toi. Dehors. Pousse-toi, je te dis. C'est pas Allez, vrai, bouge. mais qu'est-ce que ce fou fait encore sur notre propriété? Moussa, vire-le. Je fais de mon mieux, monsieur. Allez, Non, je partirai Dépêche-toi, pas. sors-le de là. Allez, dehors, dehors. Allez. Je t'ai dit de t'en aller, ok? T'entends pas? Allez, va-t'en. Ma Eh, chérie, attention, ma chérie. attention. Eh, je vais te taper, ok? Allez, maintenant tu C'est ma sors, chérie, tu t'en vas. ma chérie. Et tu reviens plus jamais ici, Elle est t'as là. compris? Elle est là. Sinon t'auras affaire à moi. C'est qui ce type-là? Chérie, qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin d'une explication. Raconte-moi tout, je ne comprends pas. C'est arrivé trop de fois pour que ce soit une coïncidence.
Comment tu peux me dire ce genre de choses, Elvis? Pourquoi? Comment tu peux penser que je connais ce fou? Je sais pas. C'est à toi de me dire. Je sais pas. Je sais pas, je suis perdue. C'est un truc de fou, ça. Est-ce que tu me dis vraiment la vérité, Steph? Tu ne me crois pas? Non, non, je veux bien te croire. C'est juste que je me demande d'où sort tout ça. Et pourquoi... Est-ce que tu serais sorti avec lui ou un truc comme ça? Avec le fou? Avant qu'il le devienne. Désolé. Je m'excuse, je suis un peu perdu et... je sais plus trop ce que je raconte. Il faut juste qu'on parte d'ici et qu'on trouve une maison. J'en peux plus, moi. C'est trop. Allô? Papa, je veux savoir ce qui se passe. Que veux-tu dire? Il y a un fou qui refuse de quitter la grille. Il est aux portes de la maison. Oui, il crie tout le temps. Je veux voir ma jolie. Je veux voir ma jolie. Et puis il fait que grogner et crier cette phrase et dès qu'il me voit, il m'appelle ma jolie. Il a... commencé quand? Disons, il y a 3 jours. Où est la potion que je t'ai donnée? Je l'ai mise dans l'assiette d'Elvis. Tu es sûr qu'il l'a mangée? Oui, oui, j'ai mis son assiette de côté. Oui, je lui ai servi l'assiette. Il est rentré tard ce soir-là. Mais je l'ai prévenu que tout était au frigo. Tu dois savoir s'il a tout mangé, parce que ce sort met jusqu'à 24 heures pour fonctionner. Ce sort? Papa! T'as dit un sort? Un sort ou une potion, c'est la même chose. Tu m'as trahi, papa. Papa, tu m'as trahi. Ce n'est maintenant plus le problème. Il faut que tu saches s'il a mangé sa nourriture, oui ou non. Papa, tu vas me tuer. Tu m'as trahi. Je te l'avais dit. Tu savais tout. Mais comment je dois demander à Elvis maintenant? S'il a mangé mon plat, il y a de ça 3 jours. Eh bien, je ne vis pas chez toi. Je ne sais pas. Il va falloir que tu saches. Où est passé le plat? Comment? Tu trouveras. Tu trouveras. Joy? Oui, madame? Je dois te poser une question. Qu'y a-t-il, madame? Tu te rappelles la dernière fois, quand j'ai laissé le plat d'Elvis au frais? Je t'ai demandé de lui donner à son arrivée. Je fais toujours le service et là, je me rappelle vraiment pas. Essaye un peu. C'était il y a 3 jours. J'étais allée chez le coiffeur. Oh oui, je me rappelle. Bien. Donc, il a mangé ou pas? Non, madame. Monsieur Elvis a dit qu'il n'avait pas faim. D'accord, donc tu as fait quoi de l'assiette? Je l'ai laissé au frais. Mais j'ai réalisé que ça avait pourri. Mon Dieu. D'accord. Tu en as fait quoi? Ben, je l'ai mis à la poubelle, madame. Oh mon Dieu. Tu veux ma mort? Est-ce que tu veux ma mort? C'est pas grave. Ça va, madame? C'est bon. Je m'en occupe. Ok, madame. Qu'est-ce que j'ai fait? Regardez ce que papa m'a fait faire. Mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça?
Pourquoi je me suis impliquée là-dedans? Je voulais juste que papa récupère son terrain et l'argent qu'il avait perdu pour qu'il me laisse vivre ma vie. Mon Dieu. Maintenant, je suis tellement amoureuse d'Elvis. Je ne peux pas le perdre. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Un charme d'amour. Et c'est ce fou qui l'a mangé. Dieu Tout-Puissant. Que Dieu me pardonne. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Chérie? Ça va? Oui, ça va. T'es sûr? T'en as pas l'air. Oui. T'étais où? Je t'ai cherché partout. Et t'es parti sans prévenir. Ah, en effet. J'étais dans la cour. Ok. Et tu faisais quoi? Je voulais juste prendre un peu l'air, c'est tout. C'est tout. Oui. Et tu es sûr que ça va? Oui. Je te dis que ça va, chérie. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Attends, ma chérie. J'arrive. Mon Dieu! Non! Mais qu'est-ce qui vous arrive enfin? Madame! Hé. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis juste monté sur le lit et toi, tu réagis bizarrement. T'as été bizarre ces temps-ci. C'est rien. Promis? Je suis ton mari, tu sais. S'il y a quelque chose, la moindre chose, que je puisse faire, tu peux me le dire. Je ne te jugerai pas. Ça va, Elvis. Ça va, tout va bien. Je dois me reposer un peu. Bonne nuit.
C'est bien que tu sois venu chercher le pardon de Dieu. Mais d'abord, il faut que tu te confesses à la famille de ton mari. Tu lui dois ça. Il le faut. Quand tu reviendras après l'avoir fait, je t'autoriserai à jeûner pendant 3 jours. Ça annulera le sort entre toi et le fou. C'est la seule solution. C'est tellement dur. Comment je vais dire à mon mari que mon supposé oncle est en fait mon père et qu'il est responsable de la mort de son père? Même si c'est très difficile, tu dois lui dire. Va leur avouer et reviens. Dieu te montrera la voie. Ok. Ça ira. Merci. Il le faut, c'est Je vous rien. remercie. Que Dieu te bénisse. Merci. Au revoir. C'était un sort. Un sort, papa. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Je suis ta fille et toi, tout ce que tu veux, c'est leur argent. Ce n'est pas moi qui suis cupide. C'était le chef au courrier. Il a trahi tout le monde, moi inclus. Je voulais juste lui reprendre ce qu'il m'a volé. Et moi, dans tout ça, tu y penses? Tu m'as trahi et tu as tout gâché. C'est mon propre père qui me fait du mal. Je suis allée voir le pasteur. Elle m'a dit que la seule façon de briser le sort, c'est de tout avouer à lui et sa famille. Et après, je devrais observer un jeûne d'au moins 3 jours. Est-ce que tu veux vraiment leur avouer? Tu veux que je fasse quoi? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour que ce taré arrête enfin de me suivre? Écoute, je ne sais pas, mais on va sûrement trouver une solution. Et tu vas inventer quoi? Qu'est-ce que tu vas inventer, papa? Écoute, papa, je retourne chez eux. D'accord? Je vais avouer et assumer tous mes actes. Comment? N'essaie même pas. Attends! Je te comprends. Ouais, je n'avais pas trop le Et choix. alors? Ouais. C'était soit Chérie, ça, soit une amende. est-ce que tout va bien? C'était affiché, donc voilà. Ah. Mais c'est pas grave. Viens, chérie, viens t'asseoir par ici. Ça va, Il y a quelque chose que j'aimerais dire à tout le monde. D'accord. Vas-y, on t'écoute. Je dois avouer quelque chose. J'espère que vous allez trouver la force de me pardonner. Surtout toi, Elvis. J'ai dit tant de mensonges à propos de mes parents. Mon Dieu. Oui, ma mère est morte. Mon Dieu. Mais mon père est vivant. Quoi? L'homme que vous pensez être mon oncle. C'est mon père. Mon Dieu. C'est mon père biologique. Quoi? C'est vrai. Mon Dieu. C'était un ami de votre père. Quoi? Mais ils se sont disputés parce que, selon les dires de mon père, chef au courrier l'a trahi pendant qu'il traitait une affaire et lui a volé un terrain qui lui appartenait.
Même s'il est mort, mon père ne lui a jamais pardonné. Il a préparé sa revanche. Il s'est servi de moi pour se venger. Il voulait que j'épouse un courrier pour qu'il puisse récupérer ce qu'il avait perdu. Mon père... Il a trouvé... Il a trouvé l'école où Elvis étudiait. Et il m'a envoyé au même endroit. Oh mon Dieu. Il m'a demandé, à moi, sa fille, de le conquérir pour que je devienne sa femme. Et puis, il a dit, non, non. Il a choisi Elvis parce que, de ses 2 fils, Elvis était l'aîné et donc, il aurait plus d'héritage sur la fortune de son père. Mon père, il... Mon père, il a empoisonné votre père. Oh mon Dieu. Quoi? Seigneur Dieu. Il a empoisonné votre père. Il a voulu se venger de votre père. Il a tué Chef au courrier en l'empoisonnant et... Quoi? Mon père a voulu se venger après la mort de ma mère parce qu'il avait déjà tout perdu. Oh. Il a fait ça pour récupérer tout ce qu'il avait perdu. Mais j'ai rien fait, moi. J'aimais beaucoup Chef au courrier. C'était un père merveilleux. Donc, j'ai essayé de tout vous dire. Mais je pensais que je vous avais tellement menti que Elvis ne voudrait pas me pardonner. Je veux pas le perdre, je l'aime vraiment. Je t'aime, Elvis, je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime, Elvis. C'était mon père. C'était mon père qui a tué ton père, c'était pas moi. Steph, pourquoi t'es-tu confessé aujourd'hui? C'est ce taré dehors. C'est le fou dans la rue. Il me suit partout, il est à ma poursuite. Tu sais quelque chose sur le taré qui est dehors? Je sais pas, il... Vous allez être choqués par ce que je dis, mais... Mon père m'a donné une potion à mettre dans la nourriture d'Elvis. Oh mon Dieu. Pour me tuer? Non, non, chérie, j'aurais jamais fait ça. T'as voulu me tuer? Pas du tout. Non, c'était un filtre d'amour. Un filtre d'amour. Je l'ai mis dans ta nourriture, Elvis, J'y crois pas. T'as essayé de me tuer? Pas du tout, chérie, pas du tout. C'était dans ton plat. C'était juste un filtre d'amour. Je ne voulais pas te tuer, c'était dans ta nourriture. Il m'a forcé. T'as voulu me tuer? Je sais, chérie, je suis désolée. Je suis désolée. C'était juste un filtre, il m'a forcé. La nourriture a tourné et Joy l'a jetée. Et je pense que... peut-être... le fou l'a récupérée et l'a mangée. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je suis désolée, chérie. Désolée, je t'aime. Je t'aime.
voulait pas que sa revanche, il a tout imaginé, c'est lui, c'est de sa faute. J'ai jamais voulu te tuer. Mon amour, de tout mon cœur, de tout mon cœur, je t'aime, j'aime Elvis. Allez, avancez. Arrêtez, ne me touchez pas. Je vous ai demandé de ne Faites pas me attention à toucher. vous, je suis officier de police. Gare à votre comportement, d'accord? Je viens avec vous jusqu'au Je ne me poste de répéterai pas. police. Ne me Avancez. touchez pas. Où est Vite. passé mon chauffeur? S'il vous plaît, veuillez prévenir mes proches. Dites-leur que je suis au poste de police. Attends! Tu vas où? Attends! Tiens, tiens, c'est pour toi! Attends! Attends! Ces fleurs! C'est pour toi! Maintenant, laisse-moi! Attends! Laisse-moi! Attends! Attends! Mais qu'est-ce qu'elle a? Tiens, ma chérie! Attends! Ma chérie! Laisse-moi tranquille!